pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté, le développement. Pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes, une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté, le développement. Pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes, Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Cette émission est une production de Search for Common Ground en collaboration avec la GIZ sous financement du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, BMZ. Fidèles auditeurs, mesdames et messieurs, chers amis de Guinée, bienvenue dans ce numéro de votre émission aux couleurs jeunes. Cette semaine dans Barada, nous sommes encore dans la préfecture de Boké, aussi appelée Kakaondé. Cette localité est une zone minière par excellence. Elle regorge plus de la moitié de la réserve du pays en minerais de bauxite, ce qui explique d'ailleurs la présence de plusieurs sociétés minières dans la zone. Boké a été récemment secoué par deux crises majeures, l'une en avril et l'autre en septembre 2017. Ces crises se sont soldées par d'importants dégâts matériels et des pertes en vie humaine. Elles ont aussi été une réelle menace pour la paix, la quiétude sociale et la stabilité dans la préfecture. Quelles sont les causes de ces crises et comment les jeunes ont-ils participé à la gestion de ces conflits? Pour répondre à cette question, nous nous sommes rendus à Yomboya, l'un des 15 quartiers de Boké. C'est là que nous avons rencontré notre témoin de la semaine. Suivez. Je me nomme Keta Ibrahima Basler. Je suis le président de la jeunesse du quartier de Yomboya. La première grève a duré au moins dans 4-5 jours. Bon, la deuxième a fait une semaine et quelques jours. Les jeunes ont dit vraiment qu'ils ont du mal parce qu'il n'y avait pas de courant, il n'y a pas d'eau et il n'y a pas d'emploi. Mais dans cette manifestation quand même, j'ai tout fait au moins pour pouvoir au moins les maîtriser, les sensibiliser. Parce que je n'ai jamais accepté qu'on casse dans mon quartier et qu'on brûle les pneus sur le goudron. Ça partir du point définitif jusqu'à la bienvenue. Je n'ai pas accepté les violences. J'étais toujours avec certains membres de mon bureau. Et à chaque fois, je viens, je maîtrise, je sensibilise les jeunes. En tout cas, barricader la route, c'est pas grave. Mais n'acceptez jamais de violer les gens, d'aller casser les boutiques. Parfois, il y a même des gens vraiment qui peuvent varier sur nous, nous insulter comme ça là. Mais comme nous savons, en tant que responsables, tu ne peux pas laisser rester indifférent. Gérer un conflit est une mission difficile mais pas impossible. À présent, je vous propose le talk show, la deuxième rubrique de Barada, pour voir quel a été le rôle des jeunes des autres quartiers dans la gestion et résolution des crises d'avril et de septembre. Notre équipe a été reçue au quartier d'Ibia par Amara Bangoura, animateur socio-éducatif, et Alpha Amadou Baldé, jeune leader. Suivez notre échange. Amara et Alpha Amadou, merci de recevoir cette émission Barada chez vous. Merci. Je vais commencer par toi, Alpha. Quel a été le rôle des jeunes dans la gestion et la résolution de la crise d'avril, de celle de septembre, dans ton quartier ici à Boké? Ok, dans mon quartier ici à Dibia. Bon, au début, il y avait, disons, tout le monde était sur ses nerfs. Voilà, les jeunes qui étaient sortis pour manifester jetaient des pierres sur des jeunes qui qualifiaient d'inactifs. Voilà, parce que ces jeunes ne participaient pas, ne manifestaient pas avec eux. Voilà, donc on était sortis au bord de la rue. Je salue les passants, les manifestants ont jeté des pierres sur l'atelier de Sali. Entre-temps, on était là-bas, on est parti calmer les jeunes. Okay. Voilà, on leur a dit de rester calme. Il n'y a pas de souci, on va sortir avec eux juste pour sauver l'atelier de Sali. Est-ce que cela veut dire, juste pour sauver cet atelier, vous n'avez pas voulu sortir avec ces gens, mais vous étiez sortis autant pour moi pour éviter qu'il y ait violence? Bon, d'une part, c'est pas seulement pour éviter qu'il y ait violence, parce que là, la cause de la manifestation est une cause qui est commune. Amara, quand il dit c'est une cause commune, est-ce que c'était les mêmes points de revendication que les autres? Est-ce que vous réclamiez à l'époque l'eau, le courant et l'emploi des jeunes? Presque la manifestation, c'était une cause commune, quoi. Donc c'était la même chose pour tout le monde. Okay. Vous êtes animateur socio-éducatif. Pendant ces deux crises, qu'est-ce que vous avez fait pour un tout petit peu amener les jeunes vers la non-violence, vers la stabilité? Les premières manifestations m'ont trouvé à Conakry. Et je suis venu le jour où ça a commencé. Donc juste au rond-point du Carrefour Météo ici, moi-même j'ai été bloqué. Arrivé à la maison, je me suis échangé. Moi-même je suis parti vers les jeunes, leur demander réellement qu'est-ce qui se passe, quelle est la cause de ces manifestations.
Donc ils m'ont expliqué tout. Je les ai donné raison parce que c'était quelque chose que tout le monde réclamait. Et je me suis mis dans leur peau pour pouvoir les convaincre afin qu'ils ne fassent pas des choses qui ne sont pas à la norme. Mais est-ce que sortir dans la rue était le seul moyen ou le dernier recours pour aller réclamer ce qu'ils appellent leurs droits? Mais bien sûr. Pour le cas spécial de Bokeh, c'était la solution qu'il fallait, quoi. Et pourquoi c'était la solution qu'il fallait? Bon, parce qu'on a passé pacifiquement, on a demandé, il y a eu des promesses qui n'ont pas été réalisées, donc il fallait passer par ça. Et... Après ces revendications qui ont été parfois violentes, est-ce que les jeunes ont eu gain de cause, Alpha? Ah bon, là, je sais pas exactement s'ils ont... Oui, mais vous qui avez suivi, par exemple, la crise d'avril, en avril, quand il y a eu ces sorties, quand il y a eu ces manifestations, est-ce qu'il y a eu gain de cause? Alors, après la manifestation du mois d'avril, il n'y a pas eu gain de cause et c'est d'ailleurs ce qui a fait que il y a eu une nouvelle manifestation. Et s'il y avait eu gain de cause, on n'allait pas manifester. Et juste pourquoi il n'y a pas eu gain de cause? Bon, là, ça dépend ici de l'autorité. Moi, je vais tout mettre sur l'autorité. Okay. Parce qu'avant tout, c'est l'autorité qui a la charge de réaliser ces biens pour la population de Bokeh. D'accord. Voilà. Amara, à ton avis, qu'est-ce qui a fait que les engagements pris pendant la première crise n'ont pas pu être respectés? Qu'est-ce qui a empêché cela? Les premières manifestations n'ont pas abouti à une solution meilleure parce que les responsables qui ont pris des décisions avec des promesses. Ces promesses n'ont pas été réalisées parce que comprenez que la cause de ces manifestations, c'était l'eau, l'électricité, l'emploi jeune. C'était les 3 points essentiels. Et on a pris des engagements, des promesses, soi-disant qu'on va, au bout de quelques jours, quelques temps seulement, le problème de courant allait se régler. On a promis, on a entendu des dons des moteurs, des groupes électrogènes, je vais dire, qui allaient alimenter presque toute la ville de Bokeh. Quelque temps, ça a changé et puis ça n'a pas abouti à une solution meilleure jusqu'à ce qu'on a commencé à entendre les rumeurs, celui qui avait tenu la promesse d'envoyer les groupes électrogènes, qui a dit que réellement lui n'avait pas promis ça, et ainsi de suite. Le calme est revenu à Bokeh. Est-ce que cela veut dire aujourd'hui que les revendications ont été prises en compte? Bon, pas effectivement, voilà, mais il y a une négociation qui est en cours. On attend maintenant l'aboutissement de ces négociations. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Ça, c'est une question valable pour vous tous les deux. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour ne pas que Bokeh connaisse une violence, même si les jeunes doivent réclamer leurs droits? Je commence par toi, Amara. C'est à 2 volets. La première des choses, nous, jeunesse, nous devons comprendre que nous devons réclamer bien sûr nos droits, mais sans oublier aussi que nous avons des devoirs en face de la nation, de la communauté. S'il faut réclamer dans le bon sens, et pacifiquement, il faut réclamer. Donc, en ce qui concerne les autorités, pour ne pas qu'il y ait une telle chose maintenant, il faut que les promesses ou les engagements pris soient réalisés. Donc, si toutefois ils ne veulent pas que les choses pareilles se répètent et qu'il y ait toujours les exploitations dans cette localité, il faut au moins que la communauté soit satisfaite, au moins à 50%. Oui, tes propositions de solution. Okay, avant tout, vous savez, on dit généralement quand le fauve est... Bon, l'animal féroce est blessé, il devient plus féroce, n'est-ce pas? Oui. Donc, pour éviter ces casses, je lancerai un appel à l'autorité de s'arranger à ce que la population de Bokeh puisse avoir le minimum. On n'a pas demandé beaucoup de choses, c'est juste quelque chose que nous... c'est un droit. Okay. Vous comprenez, l'électricité. De nos jours, on ne peut pas vivre. On ne peut pas entreprendre, même si on a un projet. Voilà, mais s'il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'eau, c'est pas facile de réaliser ton entreprise. Parce que si l'État ne fait pas à chaque fois les promesses, à chaque fois de promesses non tenues, finalement les gens vont en avoir marre. Et quand les gens ont marre, ça va dégénérer. Merci Alpha Amadou et Amara d'accepter de discuter avec nous dans cette émission. Chers amis, fidèles auditeurs, pour une analyse du sujet du jour et connaître le rôle joué par la cellule de crise née pendant les violences de septembre, nous avons rencontré Amadou Camara, journaliste. Il est également le vice-président de cette cellule de crise. Suivez plutôt cette interview.
Monsieur Camara, merci de recevoir l'équipe de Barada chez vous. Merci bien. Vous avez écouté tout à l'heure ces jeunes. Quelle analyse faites-vous de ces propos? Nous-mêmes, on est témoins de cela. Il n'y a pas eu de casse dans le quartier Yumboya, là où lui-même, il est le responsable de jeunesse. Sincèrement, les autres jeunes doivent prendre exemple sur lui. Dans d'autres quartiers, il y a eu certains qui se sont attaqués à des édifices publics. Globalement, quel a été le rôle des autres jeunes dans la gestion de ces deux crises? Il faut dire que c'est les jeunes eux-mêmes qui étaient des principaux acteurs de cette crise. C'est eux qui en avaient marre. Donc, dans beaucoup de quartiers, on a vu vraiment des actions très néfastes où des édifices ont été cassés, saccagés, incendiés. Cela prouve effectivement qu'il n'y avait personne en ce moment qui pouvait les calmer. Et les jeunes ne pouvaient que se faire entendre à travers ces manifestations de la rue. Parce que la première grève a servi de leçon aux jeunes. Ils se sont dit qu'ils ne sont pas là pour casser. Ils ont décidé tout simplement de barricader les routes. Ce n'est que l'arrivée des forces de sécurité, c'est ce qui a un peu énervé les jeunes. Donc c'est devenu vers la fin un peu violent. Et sinon, le début, les jeunes ont compris avec les messages de sensibilisation des uns et des autres qu'il fallait tout simplement faire la grève sans casser. Vous êtes vice-président du comité de crise. Quelle est la différence entre ce comité et le comité de réflexion et de suivi des points de revendication durant les différentes manifestations? Le comité de suivi et de réflexion a existé dès au lendemain de la première grève. Donc cette structure était là pour défendre l'intérêt des populations de Bouquet avec les points de revendication qui se dénombrent jusqu'à 37 points. Et comme vous le savez, la commission a travaillé mais malheureusement n'a pas atteint les objectifs attendus par la population. C'est ce qui a amené la deuxième crise. Et la deuxième crise, on s'est rendu compte qu'il y avait une autre crise de confiance entre autorités locales et même avec ces membres de la commission de crise. Donc il fallait voir maintenant les personnes de ressources qui peuvent dire aux jeunes attention, ne continuez plus à casser, voilà comment il faut revendiquer. D'où l'initiative de la naissance d'une cellule qu'on appelait cellule de crise. Le calme est revenu depuis un certain temps. En ce moment, quelles sont vos priorités et quelles sont les actions que vous êtes en train de mener? C'est de faire en sorte désormais que la jeunesse de Bouquet soit une et indivisible. Et nous sommes en train de consulter aujourd'hui tous les jeunes leaders des différents quartiers. Personne n'est écarté pour qu'ils viennent, on discute. Depuis au lendemain de la reprise des activités, c'est cette consultation-là qui est en train de se faire dans les quartiers. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour éviter que nous retombons dans une nouvelle crise? Il faut tenir compte des préoccupations des populations. Faire en sorte que l'emploi local soit vraiment une réalité. Parce que le taux est très petit, très minime par rapport aux autres qui viennent d'ailleurs. Donc j'interpelle l'État et les acteurs sociaux à œuvrer dans ce cadre-là. Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire pour que ces besoins des populations soient pris en compte? Les jeunes, leur première action maintenant là, c'est de s'organiser parce qu'on veut parler au nom de la jeunesse de Bouquet. S'il y a des bons répondants qui sont crédibles à ce niveau, la jeunesse pourra être écoutée et les solutions liées à l'emploi pourront être trouvées. Monsieur Camara Amadou, merci. C'est à moi de vous remercier. Chers amis, le manque d'électricité, d'eau et d'emploi des jeunes a conduit les jeunes à la violence durant les deux crises. Crises pendant lesquelles les jeunes étaient les principaux acteurs. Chers ados de Kakandé, pour une paix durable dans cette localité, chacun de nous doit équitablement jouer son rôle comme l'a recommandé notre expert du jour. Chers amis, à votre avis, le comportement de notre témoin du jour est-il un modèle à suivre? Vous pouvez répondre à cette question en écrivant un SMS au 622 31 39 81 ou en envoyant un message à guinea@sfcg.org ou sur notre page Facebook SFCG Guinée. Merci et à la semaine prochaine. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Chef Common Ground Guinée. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs.
sœurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Cette émission est une production de Search for Common Ground en collaboration avec la GIZ sous financement du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, BMZ.